Dimanche 11 janvier, place de la Bastille, 14 h. Le peuple de France s'est levé comme un seul homme pour dire non à l'intolérance. Plusieurs chefs d'État étrangers ont fait le déplacement pour dire eux aussi « Je suis Charlie ». Mais aussitôt, la polémique a enflé. Fallait-il, oui ou non, la présence de certains chefs d'État étrangers accusés, à tort ou à raison de torpiller la liberté d'expression dans leur propre pays? Élément de réponse d'un Congolais de Paris présent à la manifestation. Ça m'a fait du bien parce qu'ils ont représenté aussi l'Afrique. Donc je me suis dit, bon, il n'est pas là, ça se ok, mais bon, les autres Africains, ils sont là, on était là. Donc on s'est sentis tous africains et surtout voir des responsables, des hommes politiques africains, des chefs d'État africains, que ce soit celui du Mali, Gabon, Bénin, c'est tous des Africains. D'aucuns estiment que cette polémique est illégitime, car dans ce moment de recueillement, seul compte la mobilisation. Alors, franchement, je ne comprends pas cette polémique, elle est stérile. Je dirais même que c'est de la clairvoyance a posteriori. Si les chefs d'État africains et même le Premier ministre espagnol, Mario Rajoy, lequel brime la presse en Espagne, n'étaient pas venus, on les aurait accusés de torpiller davantage la liberté d'expression dans leur pays. Mais ils sont venus. Et on les critique encore. Alors, donc, nous devons savoir ce que nous voulons. Ou bien nous manifestons pour la liberté, dire non à la barbarie, ou bien nous ne manifestons pas, point barre. En réalité, de quoi s'agit-il? Loin de verser dans un manichéisme débridé, il s'agit de combattre le fanatisme, comme le disait Voltaire, ce monstre qui prétend être l'enfant de la religion.